Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Alors aujourd'hui on s'attaque à un 100% Marvel, donc c'est la publication des séries courantes avec The Incredible Hulk tome 2, Démons et Guerriers. Donc les 100% Marvel ce sont des tomes assez courts, hein, en moyenne environ 120 pages et qui comportent 5 à 6 numéros. Dans le cas présent, on a de la chance, on a 7 numéros. Donc pour les séries d'aujourd'hui, c'est souvent des arcs qui se poursuivent sur plusieurs numéros. Le premier, c'est un arc avec l'esprit de la vengeance sur 3 numéros. Ensuite, on a la Charlotte glacée sur 3 numéros. Et ensuite, on a un épisode de War in Hells 2019, le démon guerrier. Donc cette série Hulk, Immortal Hulk, elle était aussi un peu horrifique sur certaines scènes, mais c'est plus une série horrifique, vous verrez. Donc le premier épisode, ça se passe, je sais plus où, au Texas, voilà, où il y a une sorte de créature qui attaque des gens qui vivent, des Mexicains qui vivent près de la frontière et qui sont saisonniers. Mais il y a une moto possédée par un esprit de la vengeance qui vient les protéger. Et c'est là que Bruce Banner ainsi que la fille qu'il a rencontrée dans l'épisode précédent, que j'ai malheureusement oublié le nom, arrive suite aux événements du tome précédent. Donc, dans cet épisode, c'est toujours, comme j'ai dit, basé sur un thème horrifique avec des monstres. Donc, certaines scènes peuvent être un peu violentes, quoique. Et donc, le monstre qui est dans cet épisode, c'est un démon très ancien qui possède les gens, les infectant un peu comme un symbiote, mais de l'intérieur. Et du coup, Bruce Banner s'est fait recueillir avec la fille par ses saisonniers. Et c'est là qu'ils apprennent que la moto, elle a un esprit de la vengeance et qu'elle les protège. Et du coup, elle s'active quand le mal revient. C'est le principe des Ghost Rider. Hein. Soit ils se transforment à la tombée de la nuit, soit quand ils sont en présence du mal. Et du coup, au même moment, Hulk se transforme. Scène qui est assez violente. Et Hulk, justement, va croiser le Ghost Rider. Et le Ghost Rider qui s'est transformé et qui voit Hulk suppose que c'est lui, le démon, enfin le monstre qu'il va battre. Ce qui donne une super double page. Et ensuite, il y aura un... c'est pas Johnny Blaze, hein, c'est un esprit de la vengeance, car des Ghost Riders, il y en a eu des dizaines et des centaines, hein, à travers les siècles et les millénaires. Et puis même, il n'y a pas que sur la Terre. Hein. Dans l'épisode suivant, du coup, ça commence directement avec un combat entre Hulk et Ghost Rider. Le Ghost Rider va vite lui faire comprendre qu'il est là pour protéger le gamin, donc le garçon qui vit avec les saisonniers. Et quand Hulk va lui dire mais quel gamin tu parles, le Ghost Rider va comprendre que ce qu'il a fait revenir, c'est le démon qui est de retour. Et du coup, ils vont se dépêcher d'aller aider les gens, étant donné qu'ils n'ont absolument pas la capacité d'arrêter un tel monstre. Mais finalement, même si Ghost Rider va intervenir, c'est Hulk qui va résoudre définitivement le problème. Enfin, définitivement, ça reste à voir. Car il l'a éclaté, certes. Le Ghost Rider lui dit bien que il est là pour protéger le gamin et pas que Hulk lui fasse du mal. Et ensuite, il va s'éclipser. Et là, on va voir justement les villageois qui sont infectés par cette espèce de démon. Comme j'ai dit, ça fait un peu comme Venom. Mais finalement, quand le soir ils sont autour du feu, ils vont comprendre que Hulk s'est fait infecter en fait par le démon qui l'a éclaté et qui l'a pénétré à l'intérieur de son corps. Là, ça se passe dans son esprit, justement où est retenu Bruce Banner. Et justement, Hulk va tomber sous le contrôle de cette entité maléfique. Et ça, c'est vous avez compris, les personnes qui se sont fait infecter en ville.
De son côté, Bruce Banner, qui est bloqué dans l'esprit de Hulk, va devoir lutter pour échapper à ce démon qui possède Hulk dans l'esprit. Mais finalement, Hulk de l'intérieur va quand même réussir, je crois, à se débarrasser du démon. Bon, il y aura de nouveau l'intervention du Ghost Rider. Alors ça se passe dans le cerveau, dans son esprit. Et c'est là que Hulk va détruire le démon. Il va s'en débarrasser ici. Et du coup, il va résoudre la situation à sa façon. Avec le Ghost Rider, ils vont devoir faire équipe pour neutraliser ce démon. C'est assez spectaculaire. J'aime bien les dessins de cette série, ils sont bien faits, ça colle mieux au personnage. Et du coup, forcément, vous vous doutez, ils vont réussir à se débarrasser d'eux. Et c'est comme ça que se termine cet arc de 3 numéros. Et ce qui est bien avec la nouvelle série Hulk, c'est qu'ils vous prennent le temps de vous présenter un peu les démons. Là, le démon s'appelle Ginny Dahal. Et puis justement, chaque personnage que Hulk va rencontrer, qu'on ne connaît pas, nous, il nous raconte un peu toute son histoire. Donc c'est un ancien démon africain. On poursuit avec le numéro suivant. Donc dans l'épisode suivant, qui se déroule aussi en 3 parties, baptisé la Charlotte glacée, ça se passe en Louisiane, où justement il y a un autre démon qui fait des siennes depuis, en fait on va découvrir depuis plusieurs siècles, qui décapite des gens en petits morceaux et en kidnappe d'autres pour leur faire on ne sait quoi pour le moment. Et du coup, Banner et Charlie, le nom de la fille c'est Charlie, passent par un cimetière. Et du coup, il lui dit Charlie demande pourquoi les morts sont pas enterrés dans le sol. Il lui dit qu'en Louisiane, comme les nappes phréatiques sont très basses, ils sont tous enterrés en hauteur. Puis c'est que les pauvres, ceux qu'on ne connaît pas, qui sont enterrés dans la terre. Puis c'est pour ça que des fois les eaux peuvent remonter. Du coup, Banner va de nouveau se sentir mal à cause de Hulk qui veut sortir, étant donné qu'il est enfermé à l'intérieur de lui. Il va lui donner le nom d'un hôtel où la rejoindre, le temps qu'il puisse tenter de maîtriser cette transformation monstrueuse, si on peut dire. Mais Banner, qui tentera tant bien que mal de lutter, se transformera. Et Charlie, malheureusement, va se faire reconnaître par un flic qui reconnaît son visage, étant donné qu'elle passe pas mal aux informations actuellement suite aux événements du tome précédent. Elle va trouver refuge dans une boutique d'une vieille dame. Banner qui va finir par se transformer en Hulk, avec l'intervention aussi de Betty, qui se transformera elle aussi en harpie. Et du coup, Hulk finira par sortir. D'ailleurs, on le verra dans l'épisode suivant. Et même si elle était cachée dans la boutique, le flic va finir par rentrer pour enquêter. Et c'est là qu'on va découvrir que la vieille dame est en fait le démon qui sème depuis plusieurs années. Il y a des meurtres dans cette ville de Louisiane. Et là, Charlie va tomber sur le garçon qu'on a vu au début, qui est prisonnier de la petite statuette. Et bon, en Louisiane, il faut savoir qu'il y a souvent le carnaval, parce que c'est une ville où il y a souvent des fêtes. Et du coup, Hulk va arriver parce qu'il a senti que Charlie était en danger. Charlie qui essaye d'échapper au démon pour pas finir comme le jeune garçon en statuette. Du coup, les gens paniquent. Et puis, j'aime bien la remarque. Là, c'est une remarque intelligente qu'on voyait pas dans les anciens comics. Ça montre que le temps a évolué. Si les gens disent, faut faire quelque chose, faut appeler la police. Et puis, justement, il y a un policier qui dit, ça sert à rien d'appeler la police, c'est Hulk, on peut rien faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est lui foutre la paix, et puis tout se passera bien.
Du coup, Hulk va finir par tomber sur un fantôme, un détective fantôme qui enquêtait à l'époque sur les premiers meurtres. C'est là qu'il va lui raconter l'histoire quand ça a débuté il y a longtemps, en 1873. Les premiers meurtres qu'ils ont découverts, puis que lui c'était un détective qui enquêtait et que il y en a eu de plus en plus. Et pour finir, ils ont pu localiser le démon, mais ils n'ont jamais réussi à l'arrêter. Puis que lui, entre-temps, il est mort. Je ne sais pas pourquoi c'est un fantôme qui est revenu pour l'instant. D'ailleurs, on n'aura pas d'explication après non plus. Mais il va quand même, mine de rien, aider Hulk à retrouver où est la cachette de ce démon, où on découvre des milliers de statuettes où des gens sont enfermés dedans. Et bien qu'elle a l'air un peu faiblâtre comme démon, finalement, elle va devoir quand même affronter Hulk dans cet épisode conclusion numéro 3. Et on va découvrir que elle est quand même suffisamment puissante pour tenir tête à Hulk. Ce qui n'est pas rien, faut le dire. Du coup, c'est un épisode qui est plus vraiment centré sur le combat. On découvre un peu en même temps des passes du passé avec par rapport à au démon. Mais comme je le disais plus tôt, les dessins sont vraiment réussis pour cette série. Ça s'accorde très bien au ton du personnage Hulk. Je suis vraiment content de la direction qu'a pris la série. Et là du coup, le démon va prendre sa dernière transformation, qui est une formation plus puissante. Et du coup, au final, comme vous allez découvrir à la page suivante, c'est même pas Hulk qui va réussir à vaincre le démon. Il va quand même pas mal le massacrer. Mais c'est l'ancien amant du démon qui va venir le récupérer et le ramener dans le monde des morts. Et du coup, Hulk, qui se retrouve maintenant libéré de cette histoire de tuer le démon, va tomber sur la pauvre Charlie, qui elles sont toujours conscientes dans les statuettes. Et du coup, ça se termine là-dessus. Il y a un tome 3 qui va bientôt sortir. Et du coup, c'est là qu'on va découvrir l'histoire du démon Néphélie. Pour cette dernière histoire du démon guerrier, qui est le War Israël 2019 numéro 1, donc ça se passe en Afghanistan. Et puis on découvre en fait, c'est une histoire de soldat, mais on va découvrir l'histoire de Danny Dagal, le démon qu'on a vu un peu plus tôt. Et puis, je ne sais pas si à l'époque ils avaient prévu, quand ils ont créé cette histoire avec le personnage, d'intégrer celle de Hulk plus tard, étant donné que ça c'est en 2019 et puis que Hulk c'est en 2023, enfin même là 2024. Mais bon, en tout cas, c'est une histoire où il n'y a pas vraiment de super-héros, c'est une histoire de soldats, où justement ils vont découvrir que certains habitants dans cette femme sont possédés. Et puis du coup elle a décidé de tuer les soldats, et à la fin le démon, qui est un peu comme une sorte de symbiote, comme on l'a vu, il va prendre possession du soldat, qui va être évacué parce qu'il a été blessé par les autres soldats. Et du coup c'est comme ça que le démon, qui, comme je disais plus tôt, qui venait d'Afrique, va se retrouver aux États-Unis. Ensuite quelques variantes comics. Et d'ailleurs, je veux juste revenir sur celle-ci de Monsieur Garcin, parce qu'il y a une vidéo de Marvel, donc Marvel, qui a fait en partenariat avec cette personne, donc c'est un francophone, qui fait des couvertures avec des découpages en fait. Et puis il y a une vidéo super intéressante que je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir, parce qu'il fait vraiment un travail super, où il y en a tout plein. Il y a avec Spider-Man, dans la vidéo il fait avec Captain America, Sam Wilson. Donc je voulais juste faire un petit aparté, parce que quand j'ai vu ça, étant donné que j'ai découvert la vidéo et le personnage, ça m'a donné envie de le partager avec vous. Donc encore quelques autres variantes. Alors faut savoir que parfois les variantes, c'est des dessins super, puis des fois c'est des trucs, je veux pas être méchant, mais qui sont vraiment à chier, quoi. Et puis
Et puis voilà pour cet album. Il y a le tome 3 que je crois qu'il va sortir prochainement. Je crois pas, je suis sûr. Donc voilà, donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé cet album. Même si j'ai... quoique... La première histoire avec le Ghost Rider, j'ai bien aimé. Et puis j'aime bien le ton que la série a pris. Et puis j'espère que, en tout cas, vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner pour plus de présentations.